Précieux nom de Jésus de Nazareth, je rends grâce à Dieu de ce que encore je suis en contact avec vous aujourd'hui. C'est une grâce qui vient du Seigneur. Quelqu'un a voulu voir ces jours, mais Dieu ne l'a pas permis. Mais toi qui m'entends, qui m'écoutes, c'est une grâce. Jésus pourrait le dire dans Jean 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus de Nazareth. » Donc la vie éternelle consiste à connaître notre Dieu et son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le terme que le Seigneur me donne pour cette prédication, c'est « La révélation est cachée ». Le titre c'est « La révélation est cachée ». Prions le Seigneur. Père de gloire, je veux encore te bénir de ce que tu me permets d'être en contact avec tous tes enfants et qui entendent, qui écoutent ce message. Je prie, Seigneur, que tu les accordes une oreille d'entendement et des yeux pour voir, Père. Je prie, Papa, et que celui véritablement qui est désespéré, à travers cette parole, Seigneur, et qu'il y ait consolation au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je te loue, Papa, de ce que cela est ainsi, au nom de Jésus. Amen. Alors, donc je disais tantôt, le titre de cette prédication, la révélation est cachée. Or, nous savons que la révélation, c'est un homme. La révélation, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire, Jésus est caché. C'est pourquoi Christ, en entrant dans ce monde, la Bible dit, tous ses discours, il les tenait en parabole. Pour ne pas que la foule comprenne ce qu'il dit. Mais c'est celui véritablement qui est enfant de Dieu qui doit pouvoir comprendre ce qu'il dit. Parce que le royaume de Dieu est un mystère. Donc la révélation est cachée. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 10, apôtre Paul nous donne quelque chose d'important dans ce passage. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 10, je lis la parole. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Paul nous en train de nous donner un message important. Apôtre Paul lui dit quoi? Il dit, le message que lui prêche, c'est une prédication cachée. C'est une sagesse cachée, mystérieuse. Or, quand nous voyons mystérieuse, c'est-à-dire, ce n'est pas à la portée de tous. C'est-à-dire, tout le monde n'arrive pas à avoir accès. Seulement que ceux à qui Dieu va donner des yeux pour voir et l'oreille pour entendre, c'est ceux qui vont découvrir cela. Alléluia. Alors, donc la révélation est cachée. C'est la Bible qui est le testament de Dieu. C'est la Bible qui nous parle de ça. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 29, Ésaïe chapitre 29, à partir verset 9, j'ai lu la parole de Dieu. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, vous suivez avec moi, et soyons tous des chrétiens de Béret. Ésaïe chapitre 29, à partir verset 9, j'ai lu la parole. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas le fait des liqueurs fortes. Verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Verset 12. Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Alléluia. Alors, le prophète Isaïe nous donne une prophétie ici. Il dit, la parole de Dieu et la révélation est un livre cacheté, c'est-à-dire, la révélation est scellée, est fermée. La révélation demeure dans un mystère. Si Dieu ne t'a pas donné des yeux et des oreilles pour entendre, tu ne peux pas percer le mystère. Or, si tu n'as pas les mystères du royaume, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Remarquez sur la terre, la loi de Moïse est à la portée de tous. Tout le monde entier
païens comme chrétiens, connaissent aujourd'hui la loi de Moïse. C'est pourquoi il y a des prisons partout. Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un a tué quelqu'un, nous savons que la prison est là. Nous savons que les juges, les magistrats sont là, et véritablement pour pouvoir donner la sentence. Mais la loi de Moïse ne sauvera personne. La Bible dit, ce n'est pas par nos œuvres que nous serons sauvés, mais c'est par la foi en Christ. Et c'est pourquoi il est important de rappeler cela. Isaïe nous dit que la révélation est un livre. Et ce livre, les mots sont cachetés. Les mots sont scellés. C'est-à-dire la révélation est fermée. Or, la révélation, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a rappelé dans Matthieu chapitre 7. Il dit, il y a deux chemins. Il y a le boulevard qui est le chemin large où beaucoup de personnes prennent. Et il y a le petit chemin où peu seulement trouvent. Quand il dit peu, c'est-à-dire c'est la révélation que tu trouves là qui fait que tu peux rentrer. Mais si tu n'as pas la révélation, le royaume de Dieu sera fermé sur toi. C'est-à-dire la vie éternelle sera fermée sur toi et tu ne pourras pas rentrer. C'est pourquoi Isaïe nous a prophétisé ici, disant que c'est un livre cacheté. Alléluia. Il est important. Or, dans Deutéronome verset 29, après verset 29, Moïse a écrit quelque chose d'important. Et je veux qu'on lise cela. Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome chapitre 29. Moïse a dit quoi dans ce passage? Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Moïse a écrit ce passage disant que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux enfants, frères. Donc si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'es pas dans le Christ, le royaume de Dieu sera toujours un mystère pour toi. Le royaume de Dieu sera toujours caché pour toi. Alléluia. Or, nous sommes l'épouse de Christ. Mais l'épouse de Christ, et qui ne connaît pas l'époux, qui ne peut pas voir sa nudité, oh, cette épouse sera malheureuse. Oh, cette épouse sera malheureuse. Si tu n'arrives pas à voir la nudité de ton époux, et pourquoi vous puissiez aller ensemble, c'est que toi, tu es déjà dans le malheur. Alléluia. C'est pourquoi Moïse nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous les enfants et à nos enfants qui vont venir par la suite. C'est important de connaître ces choses. C'est important de connaître tous ces mystères qui sont autour. Mais dans Matthieu chapitre 11, pas verset 25, regardez ce que Jésus lui-même dit. On a vu les textes de l'Ancien Testament, mais regardez ce que Jésus lui-même dit sur la révélation. Il dit, verset 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Jésus lui-même il dit de sa bouche, il dit, les choses ont été cachées. Les choses ont été cachées aux sages, aux intelligents de ce monde. Quelqu'un qui te dit sage, quelqu'un qui te dit intelligent. Mais la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Donc Dieu a caché les choses depuis la fondation du monde. Mais il a révélé aux enfants. Le verset 26, il dit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. C'est-à-dire, si le Fils ne te révèle pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est un mystère. Quand nous regardons toute la nature, quand nous regardons les ouvrages, les cieux et la terre, quand nous regardons la lune, quand nous regardons comment le soleil se lève chaque jour et où le soleil se couche, quand nous regardons comment l'homme a été créé, les animaux, quand nous regardons les arbres, oh frère, laisse-moi te dire que toute la nature est un mystère. Oh, la nature c'est Dieu lui-même, la nature c'est Jésus lui-même. C'est pas il dit, oh je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, mais tu as révélé cela à nous les enfants, frères. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, ce que je dis, tu entends. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, ce que je dis, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Et c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Regardez dans Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. C'est Jésus qui parle encore. Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Verset 35.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alléluia. C'est-à-dire, depuis Genèse chapitre 1, quand Dieu a parlé, pour dire, Dieu créa les cieux et la terre. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est-à-dire tout ça c'était des paraboles. Dieu a caché toute l'écriture. Toute l'écriture est scellée, frère. C'est pourquoi si tu es un prédicateur et que tu prêches les paraboles, tu prêches la mort aux fidèles. Si tu es un prédicateur et que tu prêches simplement les logos, et que tu ne prêches pas le réma, tu es hors la plaque. C'est pourquoi il est venu t'annoncer que la révélation de Dieu est cachée. C'est-à-dire la vie éternelle que tu pries, que tu gênes chaque jour est cachée. Et ce n'est pas par la prière seulement, non tu rentres, mais c'est par la connaissance. C'est pourquoi il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais regardez dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Romains, le livre de Romains chapitre 10, apôtre Paul nous donne encore un indice très important pour que nous puissions comprendre quelque chose. Frère, tu as l'habitude de lire ces choses, mais laisse-moi te dire ce matin et que le Seigneur est avec toi. Parce que Dieu t'a fait grâce d'entendre cette parole. Je lis la parole. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez-moi bien. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est la loi de Moïse. Dieu a parlé depuis la loi de Moïse. Dieu a parlé. Maintenant, quand Jésus est venu, lui qui a apporté la grâce, lui qu'on appelle Christ, Christ qui veut dire onction, qui veut dire oint. C'est-à-dire la parole de Christ, c'est la loi de Moïse qui est ointe. C'est-à-dire la loi de Moïse qui est révélée. La loi de Moïse, c'est un parabole. Alléluia. La loi de Moïse ne sauvera personne parce que c'est un parabole tout simplement. Donc il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole révélée. La parole Réma. Alléluia. Or, c'est la parole Réma là qui sauve. Donc, pour avoir la parole Réma, il faut que tu croises l'homme de Dieu qu'il faut. Il faut qu'il croise l'homme de Dieu que Dieu lui-même a envoyé. Pour que tu puisses entendre la parole Réma. Parce que c'est la parole Réma là qui te sauve. C'est la parole Réma là qui te donne la joie. C'est la parole Réma là qui te donne l'intelligence. Si tu n'as pas la parole Réma et que tu as la parole Logos, la parole, c'est-à-dire le Logos, les Écritures, les paraboles, tu meurs, frère. C'est pourquoi la parole Réma, c'est ça qui te sauve. C'est ça qui est la connaissance. Parce que c'est ça, les mystères dévoilés. Alléluia. Si tu n'as pas les mystères du royaume de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Frère, beaucoup d'hommes disent qu'ils ont la foi et qu'ils vont à l'église. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Non, je dis bien la parole de Christ. Pourquoi la parole de Christ? Christ est Dieu, oui, mais la parole pointe, c'est-à-dire la parole de Jésus-Christ, la parole révélée, la parole où les mystères sont dévoilés. C'est ça la foi. Si tu entends ça, c'est que vraiment tu as reçu la foi. Alléluia. Mais si tu n'as pas cette foi, et que c'est Moïse, la loi de Moïse, ne pas voler, ne pas tuer, et que c'est ce que tu as, frère, c'est que le royaume de Dieu est fermé sur toi. Laisse-moi te dire ce matin, il est important de connaître ces choses. C'est pourquoi David pourrait le dire dans Somme chapitre 130, Somme chapitre 119, verset 30, David dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. C'est-à-dire, c'est quand tu as la révélation, c'est là que tu as l'intelligence. Mais pour avoir la révélation, il faut croiser l'homme de Dieu que Dieu lui-même a envoyé. Si tu as croisé un serviteur du diable, tu n'auras pas la révélation. Alléluia. Parce que la révélation, c'est ça qui est le mystère. C'est pourquoi il est venu te dire que la révélation est cachée. La révélation est un mystère. La révélation est cachée. Mais la révélation appartient à Yeshua Mashiach. La révélation appartient à le Christ lui seul. C'est quand tu croises le Christ, c'est quand tu connais le Christ et qu'il te donne son Saint-Esprit, c'est là la révélation vient, frère. Mais si tu n'as pas croisé le Christ, oh, tu ne peux pas avoir la révélation. Tu vas lire toute la Bible, tu vas prendre la Bible et tu vas voir la parole de Dieu, oh, comme quelque chose de méprisable. Tu vas voir la parole de Dieu comme quelque chose qu'on ne peut pas lire parce que tout est codé, parce que c'est un testament codé. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer que la révélation de Dieu est cachée. Il faut que nous fassions attention
parce que Christ revient bientôt. La vie éternelle, c'est la connaissance. De la même manière, Dieu a donné des connaissances multipliées à Salomon. Et Jésus est venu, il dit, voici, je suis plus que Salomon. La connaissance de Salomon est revenue aujourd'hui. C'est pourquoi cette connaissance de Salomon, où Salomon lui étudiait les arbres, il étudiait les animaux, il étudiait la nature. Oh, véritablement, c'est cette connaissance.